Mais vous allez voir dans cette vidéo que vous pourriez être étonné. Vous allez dire, est-ce que toi au moins tu le fais? Moi je le fais souvent. J'ai essayé beaucoup de choses, j'ai perdu, je ne dirais pas mal d'argent, mais j'ai perdu quand même du temps et aussi de l'énergie, mais aussi des moyens, parce que j'ai voulu faire des choses à ma manière sans pour autant impliquer le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur est au courant de cette situation et il vous connaît précisément. Et lorsque vous apprenez à écouter sa voix, c'est pour cela que je vais parler dans cette vidéo comment est-ce qu'il faut écouter la voix de Dieu. Et Dieu parle à n'importe qui, mais de plusieurs manières. Pour certains, il leur parle. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le Seigneur lui parle dans les films. Lorsqu'il regarde un film, ça lui permet de réfléchir. Mais j'aimerais vous dire qu'il parle de plusieurs manières. Il peut parler à travers vos parents. Il peut parler à travers une vidéo que vous regardez. Il peut parler à travers une voix à l'intérieur qui vous dit « ne fais pas ça ». Il peut vous parler à travers une émotion. Alors, c'est pour vous dire que dans n'importe quelle situation, si vous savez écouter, si vous apprenez à écouter, il peut vous frayer un chemin. Ce qui est important, c'est développer une intimité avec votre Créateur. Prendre le temps, comme vous êtes, pour développer une intimité, pour qu'il puisse vous révéler qui il est, mais aussi ce dont vous êtes capable. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Eden Light, la chaîne du développement personnel et du leadership. Vous voulez grandir, vous voulez croître, vous êtes au bel endroit, au bon endroit. Et j'ai le plaisir encore une fois de revenir. Mais avant tout, j'aimerais remercier ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, ceux qui s'abonnent et ceux qui font des commentaires. C'est encourageant. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler aux jeunes, comme d'habitude, aux jeunes burundais qui ont commencé l'année et qui aimeraient avoir du succès, qui croient qu'ils peuvent réussir. Et j'ai un message pour eux, c'est que la réussite est possible, mais c'est un processus, il faut changer, il faut accepter le cheminement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur l'écoute, sur la voix de Dieu. Vous allez vous dire, il a changé aujourd'hui, il va nous parler de Dieu. Oui, je vais vous parler de Dieu parce que Dieu existe et il est avec vous et il veut vous aider dans vos projets. Je peux parler de développement personnel sans parler de Dieu qui a créé la personne. Si vous voulez grandir, vous devez aussi connaître celui qui vous a créé. Et vous devez savoir l'écouter parce que c'est lui qui connaît le chemin. Alors, j'ai commencé l'année avec cette pensée de parler aux jeunes pour leur dire que Dieu est avec vous et qu'il est là pour vous aider. Peut-être vous l'avez expérimenté d'une autre manière, mais que cette année, vous puissiez l'expérimenter d'une autre manière, d'une manière d'un Dieu avec qui vous pouvez travailler ensemble, qui est là pour vous donner la main pour que vous puissiez arriver à l'autre bout. Mais vous allez voir dans cette vidéo que vous pourriez être étonné. Vous allez dire, est-ce que toi au moins tu le fais? Moi je le fais souvent. J'ai essayé beaucoup de choses, j'ai perdu, je ne dirais pas mal d'argent, mais j'ai perdu quand même du temps et aussi de l'énergie, mais aussi des moyens, parce que j'ai voulu faire des choses à ma manière sans pour autant impliquer le Seigneur. Je ne savais pas ce pourquoi le Seigneur m'a créé et je ne savais pas comment travailler avec Dieu. Et vous allez voir, si vous lisez la Bible, la plupart des gens dans la Bible, ils consultaient l'Éternel. Vous voyez, la sagesse, quand Salomon a demandé la sagesse, il a obtenu quoi? La richesse. Alors, tout le monde a besoin d'obtenir de l'argent, mais tout le monde n'est pas prêt à demander la sagesse. Et où est-ce que la sagesse commence? C'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le fait de dire, Dieu, sans toi, je ne peux rien. C'est toi qui vas m'aider à arriver à l'autre bout. C'est pour cela que j'aimerais vous dire dans vos projets, prenez le temps pour consulter l'Éternel. Prenez le temps pour poser la question et dire, Dieu, est-ce que tu veux m'aider? Tu vas m'aider dans ce projet. En Proverbe, on dit que recommande à l'Éternel tes œuvres. C'est-à-dire, quels sont tes projets? Il y a des gens qui ont juste des idées, mais prends le temps de bien planifier. Et quand tu as terminé, tu dis, Seigneur, ça c'est mon plan.
aide-moi dans ce plan. Parce que c'est ton projet qui s'accomplit. Ça, c'est un signe d'humilité qui va te permettre d'arriver loin. Alors, j'aimerais vous dire que c'est possible la réussite. Mais des fois, les choses peuvent changer parce que Dieu qui vous a créé, il peut changer et il peut vous montrer un autre chemin. Je sais, au Burundi, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. Et je comprends. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur est au courant de cette situation. Et il vous connaît précisément. Et lorsque vous apprenez à écouter sa voix, c'est pour cela que je vais parler dans cette vidéo comment est-ce qu'il faut écouter la voix de Dieu. Et Dieu parle à n'importe qui, mais de plusieurs manières. Pour certains, il leur parle. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le Seigneur lui parle dans les films. Lorsqu'il regarde un film, ça lui permet de réfléchir. Mais j'aimerais vous dire qu'il parle de plusieurs manières. Il peut parler à travers vos parents. Il peut parler à travers une vidéo que vous regardez. Il peut parler à travers une voix à l'intérieur qui vous dit « ne fais pas ça ». Il peut vous parler à travers une émotion. Lorsque vous sentez quelqu'un vous dit « viens, on va aller quelque part » et que vous sentez que vous êtes gêné, je vous dis la vérité, c'est Dieu qui veut vous sauvegarder parce que vous pouvez discuter avec quelqu'un et vos rêves, vos projets, c'est fini. Mais vous vous sentez mal quand vous êtes avec quelqu'un. Ne pensez pas que c'est juste votre sentiment. Il peut parler à travers les sentiments. Faites attention quand vous vous sentez mal dans un endroit. Ne négligez pas. Il y a quelque part où j'allais souvent et toujours quand je rentrais, je me sentais énervé. Je comprenais pas pourquoi il y avait des problèmes. Mais c'est pour vous dire que il parle de plusieurs manières. Vous pouvez discuter avec quelqu'un et entendre il vous dit quelque chose que vous êtes en train de chercher. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est parce que vous sachiez que Dieu est avec vous et il vous parle. Même dans les difficultés, il peut vous parler. Il faut juste être prêt à écouter. Un peu vers la fin, je vais parler des obstacles. Et la plus grande obstacle, je vais la dire un peu vers la fin, qui empêche la plupart des jeunes d'écouter la voix de Dieu. Parce qu'il parle. Mais pourquoi est-ce que nous n'écoutons pas? Certainement parce que nous écoutons beaucoup de choses. C'est pour cela que je vais un peu le dire vers la fin, juste patienter, et puis je vais le dire. Alors, Dieu existe et il nous parle, mais il est esprit. Il nous parle dans notre cœur. Il peut passer à travers plusieurs personnes, mais il nous parle. Mais des fois, nous n'avons pas le temps d'écouter. Alors, il peut nous parler, il nous parle souvent aussi dans sa parole. C'est pour cela que j'aimerais que chaque jeune Burundais, n'importe où il prie, il puisse prendre le temps au moins 1 minute, au moins un verset, au moins un chapitre par jour. Pouvez-vous dire pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne croient pas que dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais votre cœur, il a besoin de la vraie parole. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les journaux, que les gens vous disent, mais vous avez besoin de la parole du Créateur pour vous fortifier, pour vous dire que vous êtes créé pour un but, pour vous dire que vous êtes capable, pour vous dire que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Je parle de développement personnel, mais je ne peux pas ne pas parler du Seigneur. C'est lui qui va vous fortifier, qui va vous donner une parole. Pour vous dire que peu importe les situations, peu importe la situation, il vous connaît et il va vous aider. C'est ça pour cela que je suis venu vous dire qu'il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. J'ai fait une vidéo sur la réflexion, prendre le temps chaque jour. Si vous êtes tout le temps en train de discuter, c'est très important, mais si vous êtes tout le temps en train de discuter avec les gens, vous avez besoin du temps pour vous-même, au moins 1 fois par semaine, pour écouter, pour savoir la raison pour laquelle vous êtes dans ce monde. Alors, c'est pour vous dire que dans n'importe quelle situation, si vous savez écouter, si vous apprenez à écouter, il peut vous frayer un chemin. Ce qui est important, c'est développer une intimité avec votre Créateur. Prendre le temps, comme vous êtes, pour développer une intimité, pour qu'il puisse vous révéler qui il est, mais aussi ce dont vous êtes capable. Je vais maintenant vous parler des obstacles. Parce que vous allez dire, Délice, moi je n'entends pas la voix de Dieu, il ne me parle pas. Ok, je vais vous dire quels sont les obstacles. L'obstacle majeur que j'aimerais relever aujourd'hui, c'est les distractions. Les distractions. C'est bien que nous avons les téléphones et les télévisions, mais les TikTok, les Instagram, mais ça peut nous empêcher de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'on est plus informé de la vie des autres que de notre vie. Parce qu'on est plus informé
de ce qui se passe ailleurs qu'en nous-mêmes. On est plus informé des richesses des autres que de nos richesses. On est plus informé de ce qui se passe des informations inutiles que des informations personnelles. Si vous êtes jeune, c'est le temps pour vous-même de vous enfermer. On n'a pas besoin toujours de vous voir. Il faut que vous puissiez vous découvrir avant de découvrir tout ce qui vous entoure. Les distractions. Il y a beaucoup de statuts WhatsApp. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de nous découvrir, de découvrir les richesses qui sont en nous. Même quelqu'un qui vous a donné un conseil, vous n'avez pas le temps pour y réfléchir le soir et prendre le temps. S'il vous plaît, les distractions nous empêchent de réfléchir. Ça commence à bas âge quand les parents donnent des téléphones à leurs enfants. Un clin d'œil aussi aux parents, ils donnent beaucoup les téléphones à leurs enfants. Je comprends, c'est pour un peu qu'ils prennent le temps. Mais les téléphones nous empêchent. Ça peut nous empêcher de réussir, d'être focalisé. On ne peut plus être concentré. On veut tout le temps, quand on s'assoit quelque part, on prend le téléphone. Alors les distractions, ça peut nous empêcher. Faites attention et essayez de réfléchir. Regardez votre téléphone et dites à votre téléphone, tu ne vas pas m'empêcher d'être concentré. Alors, je voulais parler en grande partie des distractions, qui est la partie majeure qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Les autres, je vais y revenir progressivement, peut-être dans d'autres vidéos, mais je voulais un peu vous sensibiliser sur la distraction. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire que là où je suis, ce n'est pas à cause de moi-même. C'est qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a aidé pour grandir et pour atteindre un autre niveau. J'aimerais attirer l'attention à ceux qui me suivent. Si vous êtes seul, c'est difficile. Vous avez des pensées et vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire « This is the right direction to take ». Vous avez besoin de quelqu'un pour vous dire « Ca muri iyi nzira ». Iyo uhadze n'umugabo utahana ijambo. Si tu as quelqu'un dans la vie qui peut t'aider, c'est très important. Vous avez toujours besoin de quelqu'un qui vous pousse vers le haut, qui vous tire vers le haut. Je dirais que dans la vie, nous avons besoin de 3 personnes. La première personne, c'est quelqu'un avec qui nous pouvons causer d'égal à égal. La deuxième, c'est quelqu'un que nous tirons vers le haut. La troisième, c'est quelqu'un qui nous tire vers le haut. Si je fais des vidéos, si je suis en train de faire ce que je fais, c'est à cause des gens qui m'aident. Alors, pour vous dire que vous avez besoin de quelqu'un. Vous voyez, si je vous dis d'écouter la voix de Dieu, il y a beaucoup de voix dans ce monde. Il y a même beaucoup d'esprits. C'est pour cela que vous avez besoin de discerner, d'avoir un discernement. C'est pour cela que je vous dis que vous avez besoin de quelqu'un de sage, de prier pour cette personne qui va vous aider. Peut-être vous n'avez pas un parent qui peut vous aider ou un oncle, mais cherchez quelqu'un. Si vous avez un responsable, si vous avez un prêtre là où vous priez, ou un pasteur, ou quelqu'un qui peut vous aider pour vous dire faites attention à ce que tu as entendu, qui peut vous aider, c'est toujours important. C'est toujours important. Je pense que je ferai une vidéo sur les mentors et les personnes qui peuvent nous aider dans notre cheminement, qui est très importante, et sachez que vous en avez toujours besoin. Seul, on ne peut pas, il est difficile d'atteindre de grandes réalisations. Voilà, c'est cette vidéo c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite plein de succès et que Dieu vous bénisse.